Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu avec Seth Joe qui s'agace tout simplement de la théorie selon laquelle il serait Ziak, ou tout simplement plutôt proche de Ziak. Donc voilà, bref, il a pété un câble en direct, donc il était en direct tout simplement sur Twitch ou YouTube, si j'ai bien capté le truc. Donc voilà, et il s'est exprimé là-dessus en demandant à ce qu'on arrête donc de théoriser là-dessus et que lui voudrait revenir tout simplement à son live, etc. Donc voilà, c'est vrai que durant le live, il y a eu pas mal de gens qui demandait s'il était Ziak ou non, et il a littéralement pété un plomb en disant de plus parler de cette théorie là, qu'il fallait un petit peu arrêter avec ça. Donc voilà, bref, les théories quand même sont toujours là, sont toujours présentes. C'est vrai qu'il y a pas mal de théories qui se demandent si tout simplement il n'y a pas tout simplement Seth Joe qui est derrière Ziak, avec tout simplement Sizi, donc et alors Vald aussi qui est entré dans la course aussi. Donc voilà, bref, il y a pas mal de théories au niveau de Ziak. C'est vrai qu'on connaît pas vraiment Ziak. Bon, on sait qu'il y a Mikesem derrière, un certain Mikesem, si je me trompe pas, donc voilà, qui serait derrière Ziak. Donc voilà, c'est ce qu'on sait à peu près, mais bon, apparemment, Seth Joe serait aussi dessus, avec d'autres gens. Donc voilà, bref, il y a pas mal de théories autour de Ziak en ce moment et Seth Joe. Medine encore une fois au cœur d'une polémique. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref donc. Il faut savoir que apparemment le rappeur a provoqué l'indignation de l'extrême droite après avoir collé le visage d'élus du RN et d'un cadre tout simplement de reconquête sur une piñata lors d'un concert à Agen ou à Gand. Donc voilà. Bref. Donc en gros, il faut savoir que Medine a fait quand même pas mal de polémique. Donc en gros, il y a eu le RN qui a voulu interdire un certain concert donc à Gand, j'espère que je ne dis pas de conneries, ce 8 avril dernier. Manque de peau pour eux, le concert s'est déroulé, donc voilà, et Medine s'est ramené avec tout simplement une piñata. Il faut savoir qu'un peu avant, il avait joué tout simplement à des fléchettes avec la tête de certains membres du RN, et ici il s'est ramené avec une piñata durant le concert, et donc les gens se sont clairement défoulés. Bref, on peut retrouver principalement deux membres du RN dans cette piñata, et il faut savoir que Marine Le Pen a été tout simplement indignée et a appelé à ce qu'on porte plainte tout simplement contre Medine et que ça aille devant la justice. Bref, donc voilà, on verra un petit peu ce qui va se passer pour Medine. Est-ce que ça ira plus loin ou non? Telle est la question. Donc voilà, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Black M a fait tout simplement polémique puisque il y a eu pas mal de polémiques tout simplement autour de lui et surtout la Guinée. Donc voilà, bref, donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement la Guinée c'est un pays extrêmement pauvre de l'Afrique de l'Ouest. En 2023, nous n'avons même pas encore le franc CFA, nous avons le franc guinéen. Bref, donc les propos de Black M tenus jeudi dernier font polémique auprès de la communauté guinéenne. Et donc depuis quelques jours, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de problèmes. Il a dû tout simplement s'excuser de tout ce qu'il avait dit, et donc il a dit je ne pourrais rien dire, ni même penser du mal de mon pays d'origine. Je présente mes excuses à tous ceux, à tous celles et tous ceux qui se sont sentis offensés par mes propos maladroits dans l'interview de Julia Martin sur France TV. Bref, donc voilà, et donc après il a dit tout simplement Wantanara, paix sur vous et bon ramadan, a conclu Black M. Donc voilà, bref, c'est vrai quand même que ça a fait pas mal de polémique, même sur Twitter il y a eu quand même pas mal de tweets là-dessus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la polémique autour de Black M. Jul bientôt de retour, il nous prépare un nouvel album, bref c'est ce qu'il a lâché comme information, donc voilà, on aurait un album avant l'été. Bref, donc en gros il était sur Warzone, il était un petit live Warzone 2 tout simplement. Bref, donc voilà, et il a lancé avec de l'enthousiasme, tout simplement à ses fans: je suis en train de préparer un album sur PP, il y a de l'innovation encore cet été, je vous mets bien. Donc voilà, bref, il va y avoir tout simplement un nouvel album donc de Jul, et donc à peu près 28 sons sont prêts, mais il va en faire d'autres. Donc voilà, bref, on va pas se mentir que Jul il charbonne vraiment, voilà, H24 tout le long de l'année, voire même plus que tout le long de l'année. Je pense que tout le long de sa vie en fait il va charbonner et nous sortir des albums tout simplement pour l'été, l'hiver, l'automne, bref c'est comme vous voulez. Bref, Jul, on va pas se mentir que on l'appelle pas l'OVNI pour rien.
il n'y aura pas de concert de Stromae pour sa tournée européenne jusqu'en mai. Voilà, donc l'artiste nous a tout simplement fait donc savoir qu'il prenait un break pour revenir plus fort. Donc voilà, bref, donc il a annulé ses prestations pour la période et content pour sa tournée européenne. Cette annulation est pour des raisons de santé. Donc voilà, alors on n'en sait pas plus à ce niveau-là. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est que pour le moment, il voudrait s'entourer de sa famille et prendre le temps de se rétablir pour reprendre. Donc voilà, et donc il a dit quand je le pourrai, la suite des concerts, j'espère vous donner au plus vite des nouvelles plus positives. J'ai hâte de vous retrouver pour finir cette année, cette tournée, donc entouré donc des équipes qui me portent et m'accompagnent depuis toutes ces années. Prenez bien soin de vous. Voilà, mis à part ça, on n'en sait pas plus. Donc voilà, alors est-ce qu'il est retourné sur des pensées suicidaires ou quoi, parce qu'on sait depuis peu qu'il a eu des pensées assez suicidaires. Je sais pas. Est-ce qu'il est tombé malade à nouveau? Je sais pas non plus. Bref, donc voilà, force à Stromae et on a hâte de le revoir très vite. Nous connaissons enfin les causes du décès de Coolio. Alors je rappelle que Coolio est décédé dans sa salle de bain, on ne savait pas pourquoi. Et aujourd'hui, eh bien, on a tout simplement les causes de sa mort révélées. Eh bien, effectivement, on a retrouvé donc de la drogue en Coolio et il est mort tout simplement des suites d'un empoisonnement au fentanyl et aux opioïdes très puissants. Une information confirmée par l'ancien manager et proche de la famille de Coolio. Bref, donc clairement, on va pas se mentir que c'est plutôt triste. Voilà, il aurait peut-être pas dû prendre. Enfin, c'est même pas qu'il aurait peut-être pas dû, c'est qu'il aurait pas dû prendre ça en fait. Tout court, donc voilà, bref, encore une fois, ne vous droguez pas les gars. Chaque fois je le dis, à chaque fois qu'il y a un rappeur qui décède, etc. Mais franchement, ne prenez pas ce genre de truc là. Les gars, c'est hyper dangereux, donc voilà, vous voyez bien tous les rappeurs qui sont en train de décéder, vraiment à cause de la drogue, et que ça influence quand même pas mal de jeunes. Alors j'aime bien le rap, faut pas se mentir, mais clairement, je trouve ça assez triste quand même que les rappeurs se shootent à mort et viennent à décéder comme pas possible. Bref, donc voilà, bien sûr, encore une fois, repose en paix, Coolio. Et donc n'hésitez pas à les découvrir pour ceux qui ne connaissent pas forcément Coolio. Bref, il y a vraiment plein de clips et des albums tout simplement disponibles sur les plateformes de streaming. Pop Smoke, ça fait longtemps qu'on n'avait plus parlé de lui, donc voilà, bref, on va parler de son meurtrier condamné après avoir plaidé coupable, donc il a finalement plaidé coupable. Bref, donc c'est tout simplement, qu'on l'a appris ce jeudi, donc il a plaidé coupable ce jeudi dernier, donc en admettant qu'il était entré dans le domicile du rappeur avec l'intention de le voler. Et il faut savoir, et écoutez bien ça, qu'il a pris seulement, et je dis bien seulement, que 4 ans et 2 mois fermes de condamnation, bref, auxquels s'ajoutent les 2 ans et demi déjà effectués en détention en attente de son procès. Donc le mec, en fait, il lui reste plus que 4 ans et 2 mois fermes pour faire sa peine de prison. Et que dire quand même que c'est quand même plutôt chaud. Donc voilà, j'aurais quand même préféré une meilleure peine que ça. Voilà, telle que la peine qu'on va parler après. Mais clairement, voilà, je trouve ça quand même assez chaud. J'aurais quand même espéré une meilleure peine pour tout simplement le meurtre de Pop Smoke. Voilà, malheureusement, il aura pas vraiment plus que ça. Bon, au moins, il aura quand même été condamné, mais clairement, c'est pas beaucoup pour un meurtre quand même. Je trouve ça vraiment abusé. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, le juge a fait son boulot, il a quand même condamné, mais dans l'ensemble, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On a des nouvelles de 1W Melly. Alors il faut savoir que son procès débute à l'heure où je vous fais la vidéo, donc on est tout simplement mardi 11 et entre mardi et lundi, donc voilà, et donc le procès de 1W Melly pour le meurtre de ses 2 amis vient de commencer, va commencer de toute façon cette semaine-ci. Alors c'est son frère apparemment qui aurait tout simplement divulgué ça. Selon Wine W B-Slime, je pense que c'est son frère si je me trompe pas. Donc voilà, et donc il a affirmé que le procès aurait commencé et il y aurait aussi une sélection de jury qui serait aussi fait sur le tas. Donc voilà, bref, ça c'est compliqué, mais apparemment ça aurait commencé aujourd'hui ou dans cette semaine-ci. Donc voilà, et je rappelle qu'il pourrait être condamné à mort s'il est reconnu coupable du meurtre de ses 2 amis.
XXXTentacion, eh bien on va parler tout simplement de ces assassins, puisque 3 des 4 assassins de X sont tout simplement condamnés à la prison à vie. Et ça fait plaisir, on va pas se mentir, parce que voilà, bref, ces mecs-là ne méritent pas du tout la sortie. Même si on va me sortir peut-être que je suis personne pour juger, mais clairement, ces mecs, ont plutôt tué ou tout simplement arrêter la vie de personnes, enfin d'une personne qui aurait pu avoir une longévité de carrière incroyable et faire vraiment pas mal de choses. Donc voilà, bref, donc clairement ça fait plaisir, hein, voilà, donc prison à vie pour 3 de ces personnes-là. Donc c'est tout simplement jeudi 6 avril que l'on a appris que les 3 hommes reconnus coupables du meurtre de X, tout simplement, sont emprisonnés à vie. Donc voilà, bref, c'est vrai aussi que le juge a taclé aussi les condamnés en disant clairement que chaque minute, chaque heure, etc., eux les passeront derrière la cellule et que la seule fois où ils seront condamnés, leurs condamnations seront faites à partir du moment où ils seront décédés, etc. Bref, clairement le juge a pas vraiment hésité sur les mots. Le juge a été vraiment très très fort dans les mots. Donc voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez tout simplement, encore une fois dans les commentaires. Kanye West poursuivi par tout simplement 2 profs de la Donda Academy. Donc, il est encore une fois au cœur d'une tout simplement une série de problèmes, de polémiques. Donc, c'est l'école religieuse fondée par Kanye West en 2022. Elle est agitée par une affaire judiciaire qui oppose 2 anciens professeurs de Kanye West. Ces derniers accusent notamment le rappeur de ne pas respecter les règles de travail. Donc voilà, et mais aussi de discrimination raciale. Les 2 professeurs ont rejoint l'équipe scolaire en novembre 2022 et janvier 2023 et affirment avoir été rapidement témoins de multiples non-respects des règles de santé, d'alimentation, mais aussi de pratiques éducatives contraires à la loi. Selon eux, aucun enseignant n'était formé aux gestes de premier secours. Des problèmes de sécurité et de discipline sont aussi pointés du doigt avec plusieurs cas de harcèlement signalés et non sanctionnés, également l'agression d'un professeur et surtout l'école présenterait tout simplement un manque d'hygiène flagrant puisque les nettoyants à base de produits chimiques, qui seraient interdits par Kanye West. Il n'y aurait aucune poubelle en dehors des salles de classe et de la cuisine. En plus de ça, le seul repas disponible pour les étudiants était des sushis tous les jours, déclarent les 2 professeurs. Les étudiants n'étaient pas autorisés à apporter de la nourriture de l'extérieur ni à boire autre chose que de l'eau. Donc voilà, ils ont aussi affirmé que leur déposition pour ce qui est de la discrimination, donc voilà, les 2 professeurs afro-américains affirment avoir été qualifiés d'agressives en raison de leur appartenance ethnique lorsqu'elles ont fait remonter tous les problèmes, bref, encore de sales problèmes clairement, pour Kanye West, puisque on le rappelle qu'il est quand même encore dans pas mal de polémiques. Donc voilà, est-ce qu'il va réagir, est-ce qu'il va se passer quelque chose? On espère, voilà, mais on va pas se mentir quand même que c'est plutôt chaud quand on lit un peu le rapport de tout ça, et on espère quand même qu'il va se passer quelque chose, et qu'il va faire, et surtout réagir à ce qui se passe dans son école. Coup de cœur de cette semaine, alors j'ai pas beaucoup écouté de musique, hein, donc voilà, il y a eu 2 coups de cœur. Famous Dex tout simplement de retour, avec un truc vraiment un peu chelou. Donc voilà, bref, c'est tout simplement dollar et 49, 2 points, bref, et 3, donc voilà, bref, c'est assez bizarre, ouais, je déconne vraiment pas sur le titre. Le mec a vraiment choisi des trucs complètement bizarres. Et j'ai bien apprécié quand même le retour de Lorenzo avec Slanfari, avec dans l'appart, bref, ça a été tourné à Charleroi pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, et c'était plutôt pas mal un bon dernier petit retour de Lorenzo, puisqu'on rappelle tout simplement qu'il arrête après donc son dernier album qui est sorti tout simplement l'année passée, donc durant décembre de l'année passée. Bref, n'hésitez pas à aller checker donc Famous Dex et Lorenzo et Us l'enfoiré.
Découverte du jour, et bien ce sera tout simplement Texaco. Alors j'ai découvert avec le titre Cell Phone. Bref, il a quand même plus d'un titre à son tour, à son actif, excusez-moi. Bref, donc on a tout simplement on a My Beach Street Magic City 3, on a tout simplement tout simplement aussi Friends. Bref, donc voilà, on a quand même aussi pas mal de projets en tout et pour tout. Donc on a Morgan Volume 2, on a Face, on a T2X, on a Texaglo, Emotional Trop Music et le dernier qui s'appelle Kobe with the Through. Donc voilà, bref, il y a vraiment pas mal de projets à son actif. Bref, n'hésitez pas à aller checker Texaco, donc voilà, qui est vraiment un très très bon artiste que j'apprécie vraiment bien. Bref, n'hésitez pas à aller checker Texaco, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums sortis. Cette semaine, on commence avec les albums FR, avec tout simplement Benjamin Epps qui a sorti La Grande Désillusion. Donc voilà, bref, on a Driver et le A qui ont sorti Congé Payé. On a JNR qui a sorti Junior, d'ailleurs, qui sort son premier album. On a tout simplement Soku qui a sorti Kenopsia. On a IPN Dego qui a sorti Mocha. On a Selby qui a sorti Black. On a Lord Esperanza qui a sorti Phoenix, on a Skia qui a sorti Comme Si J'avais, on a Donguti qui a sorti Breakup Season, on a tout simplement Cat Shade qui a sorti AMR, on a YV Tsunami qui a sorti 02, enfin 2h26, Tape, on a Vadek qui a sorti Pack, on a tout simplement Kim qui a sorti Évidence, on a donc Didas qui a sorti Biome, Florilège partie 2. Pour les sorties US, on a Shmurd qui a sorti Shmurd for Life, donc ils font le retour aussi. On a tout simplement Daniel César qui a sorti Never et Nook. On a tout simplement Shilingo qui a sorti Coming Up for Air. On a tout simplement donc Currency et Jermaine Dupri qui a sorti For Votivional House Only Volume 1. On a tout simplement Planète Giza qui a sorti Ready Wayne You Are. On a Mayhem Laurent et Madlib et DJ Mux qui a sorti Champagne for Breakfast. On a tout simplement Mozy qui a sorti Collect Call. On a tout simplement aussi Blacko qui a sorti Feeling Hypen. On a donc aussi Vic Spencer qui a sorti If George Bush Was Cool. On a tout simplement Tay qui a sorti New Moon. On a aussi donc Milice qui a sorti Blanco 6. On a aussi Brandy Younger qui a sorti Brand New Life. On a Slump 6 S qui a sorti Forgave Never Forget. Et pour le dernier projet, on a Fly Anakin et Foxy qui a sorti Skymax Side A. Bref, voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.